Après toutes les belles festivités que nous venons de vivre jusqu'à la solennité du Sacré-Cœur, vendredi, cette année particulière, un jubilé apparaît pour célébrer la grâce et la miséricorde du Christ dans son amour ardent. Nous voici replongés dans l'âpreté de notre vie quotidienne. Mais peut-être est-ce vraiment l'Esprit Saint qui nous guide dans ce dimanche pour nous appeler à ne pas nous endormir sur le flot de grâce que nous avons reçu. Nous avons été comblés des dons de l'Esprit, en particulier les confirmants. Nous avons pu approcher de la table eucharistique pour la première fois. Nous avons vécu ces communions familiales qui nous ont unis profondément à travers l'un ou plusieurs des membres de nos familles. Et cela rejaillit même sur toute la communauté. Aujourd'hui, il s'agit de la réalité même de nos vies et du combat spirituel. Car nous avons à choisir notre camp. On n'entre pas dans la famille du Christ sans en remplir les conditions. Chers jeunes, pourquoi vous attachez-vous à suivre Jésus-Christ, à avoir reçu la puissance de l'Esprit Saint pour vous affermir dans votre foi? Chers enfants, qui est Jésus pour vous que vous ayez désiré le recevoir et communier à lui? En vous approchant du Seigneur, lorsqu'il vous est présenté, vous dites « Amen », un acte de foi et d'adoration profond. Je crois que c'est le Seigneur qui vient en moi, qui m'habite. On l'a chanté dans le chant d'entrée. Et dans l'action de grâce, vous lui direz votre amour. Rendre amour pour amour. Telle est la grâce de ce jubilé du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, qui est en particulier la cité du Sacré-Cœur depuis 350 ans. Ce sont les 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie. Mais la parole que nous venons d'entendre nous remet face à la vérité de nos vies, à son origine et à son actualité. Nous voici face à deux réalités spirituelles connexes, trop souvent ignorées ou laissées de côté, le péché originel et le malin. Nous sommes toujours gênés d'en parler, et si nous acceptions en ce dimanche de le regarder en face, alors que nous n'aimons pas en parler, si nous prenions le temps de regarder le péché en face, regarder le péché, ne pas le fuir, c'est se regarder face à Dieu. Il y a plein d'endroits marqués par une désaffection du sacrement du pardon, peut-être ici un peu moins, mais il peut y avoir une difficulté à bien vivre le sacrement du pardon. Je n'aime pas beaucoup les épiceries détaillées indéfiniment et qui n'apportent pas beaucoup de changements, de conversion. Bien évidemment, je peux toujours revenir à la miséricorde du Seigneur et pour les mêmes choses, pour les mêmes errements, c'est sûr. Mais est-ce que je viens avec une telle contrition qu'elle me libère et me transforme? Est-ce une obligation ou une liberté? S'accepter tel que l'on est, dans sa dépendance, c'est accepter et affirmer qu'il y a un Dieu et qu'il est plus grand que moi. C'est reconnaître que l'on s'est fait souvent sous les pressions de la tentation son propre Dieu et que c'est une impasse. Adam, où es-tu? Ces paroles, les entends-tu au fond de ton cœur? Maintenant, appelé par ton nom, Louis, où es-tu? Face à Dieu ou face à toi-même? Cette demande divine fait remarquer à l'homme qu'il est là où Dieu n'est pas. Mais aussi, elle dit combien c'est Dieu qui est à ma recherche. Où es-tu? Même en ce moment. Ah ben, je suis à l'église, je suis venu à la messe, je suis venu pour toi. Oui, d'accord. Mais où es-tu? Ton esprit, ton cœur, tes pensées, où sont-ils? Est-ce que la parole de Jésus aujourd'hui te comble? Ou tu la trouves trop dure? Ou tu voudrais l'esquiver, passer à autre chose? Reste-y cependant, tu en trouveras un bonheur. Parce que tu te laisseras interroger, regarder et aimer. Alors tu seras libre. Jésus appelle à faire partie de sa famille. Mais pour cela, il y a des conditions. Et là, Jésus trouve une forte contradiction et une puissante opposition. Les forces humaines sont puissantes, peuvent même ligoter un homme fort. Mais dans l'évangile de Marc, face à une force, il y a toujours un plus fort et qui se révèle être divin.
Jean-Baptiste, viens derrière moi, un plus fort que moi. On n'enchaîne pas la parole de Dieu, dit saint Paul à Timothée. Elle est puissance de salut. Et cette parole, Verbe de Dieu, c'est le Christ de Jésus. Soit on fait le reproche à Jésus d'avoir perdu le sens, d'être fou. Est-ce que Jésus est fou pour toi aujourd'hui? D'être possédé? Il va trop loin, c'est pas possible. C'est le comble du blasphème. Face au bien prodigué aux gens, face aux actes de puissance de salut de Jésus, on l'attribue au prince des démons qui l'habiterait. C'est sa famille qui doit un peu gêner à Nazareth, doit un peu perturber le calme de Nazareth. Ça doit jaser dans la ville et qui prennent la décision de le faire taire. Ils n'y arriveront pas. Ce sont les scribes le plus mauvais encore et qui donnent prise eux-mêmes à la division par le blasphème. Le péché est division, alors que l'Esprit fait l'unité de nos vies. En fait, cet évangile pose la question d'un vrai combat spirituel qui appelle à un discernement des esprits, c'est-à-dire de voir en soi ou dans nos communautés ce qui vient de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit du malin, ou du malin, pas de l'Esprit du malin lui-même, de l'Esprit de Dieu ou du malin. Il faut faire attention aussi que le malin peut prendre l'apparence du bien ou d'un bien, mais qui n'est pas forcément ce qui amène à la vie éternelle, à la vie avec le Christ. C'est un danger aujourd'hui de se croire investi de charisme ou de mission sans que cela ne soit confirmé par une autorité légitime dans l'Église et parfois surpasse les signes que Dieu offre à son peuple et à chacun, en particulier les sacrements institués par le Christ. D'un point de vue personnel, nos premiers parents, Adam et Ève, n'ont pas su faire ce discernement des esprits. Égarés par le malin, ils sont de plus tentés de reporter la faute sur l'autre, avec la difficulté de se reconnaître fautifs, pécheurs, en vérité face à Dieu. Comme dit saint Augustin, il a la laideur de la confusion et n'a pas l'humilité de la confession. Un jeune, un jour, dans une autre paroisse, écrivait dans une lettre à Dieu sa profession de foi. Dans ma vie, j'ai beaucoup péché, tellement menti, plein d'autres choses que je ne peux dire, tellement je suis honteux. Il se retrouvait dans la position d'Adam, à vouloir se cacher. Mais il a pu découvrir qu'il y a un seul à qui je peux dire mon péché. Il n'y en a qu'un seul. Je peux le dire à Dieu, à Jésus. Il a su reconnaître que Dieu était là, à l'attendre. Nous lui avons montré que tout pouvait être remis. Ça a été long. Il a pleuré longuement. Il a alors trouvé la joie et la paix du pardon. Et la foi. Chers amis, la honte ne construit rien. Elle vous enferme en vous-même. Elle entraîne la peur. Le regret profond, la contrition totale qui désarme le fautif, qui abandonne tout et surtout son péché au Seigneur, le libère. Enfin, il n'y a pas de péché qui ne puisse être remis. Ah si, sauf un seul. Il n'y a pas de péché dans ta vie qui ne puisse être remis. Quel est ce péché qui pose problème? Contre l'Esprit Saint. Contre Jésus, pas de problème. Même blasphème, il te pardonnera. Mais contre l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? C'est celui de refuser de croire que je puisse être pardonné, de m'enfermer dans mon péché, de refuser celui qui est la source même du pardon, qui est l'amour. Tu n'es pas si nul et que je ne peux plus rien. Ça, c'est la désespérance. C'est le péché contre l'Esprit Saint. C'est celui qui s'enferme dans sa culpabilité, dans sa solitude. C'est nier qu'il y a un Dieu qui s'est offert, qui a tout donné pour pardonner. L'Esprit indique à mon esprit et à mon cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il me libère de mes chaînes, qu'il fait l'unité en moi-même et dans la communauté. À cette condition, je serai de la famille du Christ, des disciples qui accomplissent sa volonté à la manière même de la Vierge Marie, parce que ce qui lui semble un reproche est le plus beau compliment qu'il lui fasse, de ceux qui demeurent fidèles dans le oui de la foi et de la confiance, dans une espérance profonde, et qui seront capables d'être un foyer d'amour,
de rendre amour pour amour à celui qui nous a tant aimés. Voici, chers frères et sœurs, notre liberté de vie dans la docilité de l'Esprit Saint. Amen.